Evelyne Delia, née le 19 avril 1948, est une célèbre présentatrice météo et ancienne animatrice de la télévision française. Tout au long de sa carrière, elle est devenue une icône dans le cœur du public grâce à son style d'animation accessible et professionnel. Récemment, elle a eu une raison de se réjouir lorsque le cancer contre lequel elle se battait depuis si longtemps a été guéri. Cette joie était vraiment grande et lui donnait l'impression d'être en vie une seconde fois, mais avant que ce bonheur ne puisse se répandre, un coup de foudre la frappa. Sa fille, Olivia, a reçu un diagnostic de cancer du sein. Evelyne ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter et de se sentir lourde en pensant à la possibilité que sa maladie ait pu être transmise à sa fille. Ce fait la rendait impuissante, car, avec tout l'amour et les soins qu'elle prodiguait à Olivia, elle ne pouvait empêcher la récidive de la malignité. Evelyne a vécu elle-même des jours difficiles face à la maladie et elle doit maintenant voir sa fille se retrouver dans la même situation. Les sentiments d'Evelyne sont compliqués. Elle venait d'échapper à l'étreinte de la mort, mais faisait désormais face à la peur de perdre l'être qu'elle chérissait le plus. Elle s'inquiétait non seulement de la santé d'Olivia mais aussi de son avenir. Penser aux maladies génétiques la met toujours mal à l'aise. Elle a commencé à faire des recherches sur la génétique et le cancer, essayant de trouver des moyens de protéger sa fille des risques. En attendant les résultats du traitement d'Olivia, Evelyne est souvent aux côtés de son enfant, lui procurant un sentiment de sécurité et d'espoir. Même dans une situation difficile, Evelyne tente quand même de garder son optimisme. Elle partage souvent des souvenirs heureux et des histoires amusantes du passé avec Olivia, pour apporter de la joie et de la motivation à sa fille. Elle a également encouragé Olivia à participer à des activités physiques et mentales pour améliorer sa santé, comme le yoga ou la méditation. Evelyne croit qu'avec sa compagnie et son amour, Olivia surmontera cette période difficile. Lorsque sa fille a commencé les traitements, Evelyne l'a rejoint lors de ses examens et séances de soins. Elle ressentait clairement l'impuissance et l'inquiétude dans les yeux d'Olivia, mais elle voyait également la détermination dans chacune de ses actions. Olivia avait hérité de la force et de la résilience de sa mère, ce qui rendait Evelyne fière. Elle rappelle souvent à sa fille que lutter contre la maladie n'est pas seulement un combat physique mais aussi mental. Au fil du temps, la mère et la fille ont réalisé que l'amour et le soutien mutuel étaient le remède le plus puissant. Evelyne a décidé non seulement de se concentrer sur la maladie d'Olivia, mais également de chercher des moyens de l'aider à se sentir plus heureuse et plus à l'aise. Elle et Olivia participent à des activités artistiques, comme peindre ou faire de l'artisanat, pour l'aider à soulager son stress et à lui remonter le moral. À travers des journées difficiles, Evelyne a réalisé que l'amour maternel est une grande force. Elle et Olivia ont surmonté des difficultés ensemble et ont toutes deux appris que, même si la vie réserve de douloureuses surprises, elles doivent toujours se battre ensemble. De cette expérience, Evelyne a non seulement enseigné à Olivia des leçons de force et de résilience, mais lui a également inculqué un esprit d'optimisme pour faire face à tous les défis futurs. En plus de prendre soin d'Olivia, Evelyne participe également à des activités de sensibilisation au cancer, pour aider les autres à faire face à la maladie. Elle est devenue une porte-parole active de la recherche et des efforts de soutien aux patients atteints de cancer, dans l'espoir que ces expériences pourraient aider les autres. Les histoires partagées par Evelyne apportent non seulement de l'espoir mais inspirent également de nombreuses personnes dans la communauté. Avec le temps, Evelyne et Olivia continuent de se battre. Ils ont appris que la vie peut apporter de grands défis, mais qu'avec amour et détermination, ils peuvent tous les surmonter. Evelyne est toujours une mère résiliente, prête à tout pour protéger et soutenir sa fille dans cette guerre. Avec persévérance et détermination, tous deux espèrent continuer à écrire leur histoire avec beaucoup de joie et de bonheur à l'avenir. Evelyne Delia, une femme forte et résiliente, a parlé récemment de son parcours avec le cancer du sein dans une interview. Elle a partagé que chaque matin, elle commence sa journée avec de chauds rayons de soleil qui éclairent sa vie. L'image de « la lumière du soleil au petit matin » n'est pas seulement une métaphore de son esprit positif, mais reflète également sa détermination à surmonter les défis que la vie lui pose. En matière de cancer du sein, Evelyne ne cache pas la douleur et les épreuves qu'elle a traversées. Elle a dit que pendant ses journées de traitement, il y avait des moments où elle avait l'impression de faire face à une grosse tempête, mais elle réalisait aussi qu'elle devait être plus forte que ces vagues. Après avoir senti les rayons du soleil, Jai continuait à travailler, a-t-elle déclaré. Cette citation montre son courage et son amour pour son travail, où elle est non seulement présentatrice, mais aussi source de motivation pour beaucoup d'autres. Evelyne a déclaré que tout au long de son traitement, elle avait appris de nombreuses leçons précieuses sur la patience, la gratitude et le pouvoir de la communauté.
Elle est très reconnaissante d'avoir sa famille, ses amis et ses fans toujours à ses côtés, la soutenant et l'encourageant dans les moments les plus difficiles. Ils sont devenus des rayons de soleil dans sa vie, lui permettant de sentir qu'elle n'est pas seule sur le chemin de la lutte contre la maladie. Elle a également partagé que faire face à cette maladie l'a aidé à prendre conscience de la valeur de la santé. Souvent, nous n'apprécions notre santé que lorsque nous la perdons, a déclaré Evelyn. Par conséquent, après s'être remise de sa maladie, elle a décidé de vivre de manière plus positive, de mieux prendre soin d'elle et de ne jamais laisser quoi que ce soit affaiblir son esprit optimiste. Evelyn Delia est non seulement un symbole de courage dans la lutte contre le cancer du sein mais aussi un modèle pour celles qui font face à des difficultés dans la vie. Elle a transformé la douleur en force, devenant ainsi une source d'inspiration pour beaucoup d'autres. En fin de compte, elle a conclu que, même si la vie peut être pleine de défis et de surprises, nous pouvons toujours trouver des rayons de soleil dans les moments les plus sombres, à condition de rester ferme et de ne jamais perdre espoir. Le parcours d'Evelyn n'est pas seulement une histoire sur la maladie mais aussi une leçon sur l'amour de la vie, le pouvoir des liens humains et la valeur des petites choses que nous négligeons souvent dans la vie quotidienne. Elle a encouragé chacun à vivre pleinement chaque instant, à toujours chercher des rayons de soleil dans sa vie, même si c'est difficile, ils ne nous laisseront jamais tomber. Débutant sa carrière à TF1 en janvier 1971, Evelyn a passé près de 54 ans au sein de cette chaîne de télévision. Avec des réalisations aussi impressionnantes, elle qualifie fièrement ce « contrat le plus long de la télévision française ». Dans une industrie où le changement est la norme, Evelyn a prouvé qu'elle n'est pas seulement une journaliste météo mais un symbole de persévérance et de passion pour son métier. Interrogée sur la retraite, Evelyn n'a pas hésité à partager que cette décision dépend non seulement d'elle mais aussi de ses téléspectateurs et de ses supérieurs. La retraite ne dépend pas seulement de moi mais aussi de mes téléspectateurs et de mon patron. Mais pour l'instant, j'aille de bons sondages, dit-elle avec fierté. Ces commentaires montrent que Evelyn comprend clairement sa valeur dans le cœur du public, qui la suit et l'aime depuis près d'un demi-siècle. Le parcours d'Evelyn Delia n'est pas seulement un parcours personnel mais aussi un témoignage de l'évolution de la télévision française au fil des décennies. La météo, à l'origine un simple sujet, est devenue sous ses mains un élément indispensable de la vie quotidienne des gens. Elle a donné non seulement des informations, mais aussi de l'intimité et de la chaleur, permettant aux téléspectateurs de se sentir plus familiers avec les bulletins météorologiques. Evelyn a également été témoin de l'évolution de la technologie et des médias. De ses premiers journaux télévisés en direct à l'utilisation des réseaux sociaux pour interagir avec le public, elle sait toujours s'adapter et grandir. Cela l'a non seulement aidé à conserver sa position, mais a également fait d'elle un modèle pour de nombreux jeunes de l'industrie de la télévision. Elle n'a pas non plus oublié de souligner l'importance de tenir le public informé et informé des changements météorologiques. Evelyn est devenue un symbole non seulement de professionnalisme mais aussi d'enthousiasme et de passion pour le métier. Même si l'âge a fait des ravages sur beaucoup d'autres, Evelyn conserve toujours sa jeunesse et son dynamisme. Elle participe régulièrement à des activités communautaires et à des événements médiatiques, démontrant qu'elle demeure un élément indispensable de la vie publique. Outre sa carrière télévisuelle, Evelyn est aussi une femme avec une grande influence dans différents domaines. Elle participe régulièrement à des campagnes caritatives et de protection de l'environnement, démontrant sa responsabilité sociale. Cela améliore non seulement son image personnelle, mais crée également un impact positif sur la communauté qu'elle sert. Evelyn Delia a bâti sa propre marque, un style de leadership unique, qui fait d'elle une personne que tout le monde admire. Avec un esprit optimiste et un dévouement sans faille, elle a inspiré des millions de téléspectateurs et des acteurs de l'industrie des médias. Malgré les changements et les défis de l'industrie de la télévision, Evelyn reste ferme et insiste sur le fait qu'elle a encore beaucoup à offrir avant de penser à la retraite. Elle est la preuve vivante que la passion et la persévérance peuvent mener à un succès durable. Ils séparaient. De nombreuses personnes ont accusé Yoko Ono, la femme de John Lennon, d'être à l'origine de la dissolution du groupe. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que Ringo Starr en pense. Ringo a donné plusieurs explications à la dissolution du groupe, mais aujourd'hui, à 84 ans, il est prêt à s'exprimer sur le rôle de Yoko Ono. Alors préparez-vous à des découvertes choquantes. L'enfance de Ringo. Richard Starkey, plus connu sous le nom de Ringo Starr, est né le 7 juillet 1940 à Dingle, un quartier défavorisé de Liverpool. Il est le seul enfant de Richard Starkey et d'Elsie Gleave, tous deux pâtissiers. Ses parents aiment la musique et la danse, en particulier le swing.
Avant la naissance de Ringo, qu'il surnommait Richie, ils passaient souvent leur temps libre à profiter de la scène de danse locale. La naissance de Richie mit fin aux soirées agréables de ses parents. Elsie se mit à protéger son enfant au point de s'inquiéter pour lui. Pendant ce temps, son père, surnommé Big Richie, commence à se désintéresser des activités familiales. Il aimait passer beaucoup de temps dans les bars, à boire et à danser, souvent plusieurs jours d'affilée. Les relations familiales s'en ressentent. Pour économiser de l'argent, la famille déménage à Admiral Grove, une autre banlieue de Dingle, en 1944. Les parents de Ringo se séparent et divorcent moins d'un an après ce déménagement. Ringo a déclaré par la suite qu'il ne se souvenait guère de son père, qui ne s'efforçait pas de rester en contact avec lui. Il n'a vu Ringo que 2 fois après le divorce. Elsie a du mal à joindre les deux bouts. Elle n'a reçu que peu d'argent de son ex-mari et a donc effectué de nombreux travaux de nettoyage jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi de barmaid. Elle a exercé ce métier pendant 12 ans pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Les débuts de Ringo ont été semés d'embûches. À l'âge de 6 ans, il a dû subir une appendicectomie, c'est-à-dire une intervention chirurgicale visant à retirer l'appendice. Malheureusement, il a souffert d'une maladie dangereuse, la péritonite, après l'intervention. Cette maladie lui a donné des nausées. Il est même tombé dans le coma pendant quelques jours. Il a dû passer 1 an à l'hôpital pour se rétablir et n'a pas pu vivre avec sa famille. Lorsque Ringo a finalement quitté l'hôpital en mai 1948, sa mère lui a permis de rester à la maison pour guérir, ce qui lui a fait manquer beaucoup d'heures d'école. À l'âge de 8 ans, il ne savait ni lire ni calculer correctement. Cela le distinguait